Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Le Sénégal a enfin marqué et gagné dans cette Coupe du Monde et dispose par la même occasion du Qatar sur le score de 3-1. Une victoire tant attendue qui est finalement arrivée face à des Qataris que sur le papier étaient bien plus faibles que les Lions de la Teranga. Mais c'est un match à deux vitesses qu'on a vécu aujourd'hui. La première, pour la première mi-temps, on a vu un Sénégal frileux, un coach qui est revenu avec un milieu défensif pour un match qu'on devait gagner et par un score fleuve, si on pouvait. Un Sénégal qui n'a dû son sort en première mi-temps qu'à un cadeau de la part d'un défenseur adverse sur lequel Boulaye Dia a pu capitaliser. Et entre-temps, nous l'avons échappé belle. Parce que les Qataris ont eu une occasion sur un penalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre espagnol, où Ismaïla Sarr fait une faute qui est discutable dans la surface, devant le pays hôte, sur son terrain. Avec toutes les rumeurs qui couraient avant le match là, c'était un gros risque. Heureusement que l'arbitre espagnol n'a pas sifflé, parce que sinon, au lieu d'être en avant 1-0, on serait un but en retard en allant à la mi-temps. Et j'ose pas imaginer comment les choses seraient passées. Heureusement, ça n'a pas été le cas. On revient en deuxième mi-temps. Famara Diédhiou nous sauve de la tête sur un corner. Le Sénégal mène 2-0 sur le papier, mais aucun but dans le cours du jeu. Et c'est bien ça mon problème depuis le début. Je le dis, je le répète encore aujourd'hui. On a besoin d'un métronome ou deux métronomes au milieu qui vont porter le jeu devant l'adversaire, au lieu de le subir. On mène 2-0 et Kalidou perd son duel avec l'attaquant du Qatar. Et là, c'est 2-1. Et les Qataris sont à un but d'égaliser et de toucher tout le peuple sénégalais. Et là arrive l'étincelle, celle qu'on demande depuis si longtemps. Aliou Cissé reprend ses esprits et il fait sortir des gens comme Krépin Diatta, positionné ailier droit depuis le début de la compétition. Je ne sais même pas le rôle qu'on veut lui faire jouer. Je ne suis même pas sûr que lui, c'est le rôle qu'on veut lui faire jouer. Toujours est-il que l'habit qu'on veut lui faire porter est trop grand pour lui. Krépin n'est pas à la hauteur de l'événement. Il fait sortir Krépin. Et il fait rentrer, pas dans cet ordre-là, mais les gens qu'on demande depuis le début. Il fait rentrer Pathé Ciss, il fait rentrer Pape Matar Sarr, et surtout, il fait rentrer Iliman Ndiaye. Mais vous avez vu le petit là, en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, il a réglé le problème du Sénégal. Sur sa première action, il déborde, centre en retrait pour Bamba Dieng qui met le but du 3-1. Mais nous, c'est ça qu'on demande. C'est juste ça qu'on demande à Aliou Cissé. Si on joue comme ça tous les matchs, ne pas attendre qu'on nous mène ou être dos au mur. Mais on va aller très loin dans cette compétition. Les Hollandais viennent de faire match nul avec l'Équateur. 1-1. C'est
un résultat qui force le Sénégal à la victoire parce qu'en cas de deuxième victoire, ça nous fait 6 points et on est qualifié de toutes les façons. Il n'y a aucun scénario qui nous élimine en cas de victoire contre l'Équateur. Il y a même un scénario qui nous place en tête du groupe si le Qatar réalise le miracle et bat la Hollande. Par un certain nombre de buts, il me semble. Donc je pense que tout le monde réalise en ce moment que cette équipe de Hollande-là, comme je l'avais dit, elle n'avait le Hollande que le nom. Elle était largement prenable quand on a joué contre eux lundi. On aurait dû prendre les 3 points et aujourd'hui on serait qualifié. C'est pas ce qu'on a fait. Mais on va se qualifier parce qu'on a notre sort entre les mains. On n'est pas en train d'attendre qu'un tel pays fasse tel truc pour qu'on puisse passer. C'est pas une histoire qui réussit au Sénégal. Vous connaissez le foot aussi bien que moi. On connaît ces épisodes historiques malheureux de l'équipe du Sénégal. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Qu'on joue au meilleur de notre capacité. Qu'on mette la meilleure équipe offensive sur le terrain. Et si on fait ça, le Sénégal va aller très loin. Qu'on n'ait pas peur, qu'on n'ait pas de complexe. On mène 3-1, on a un corner. Pape Matar s'apprête à le tirer et il y a Gana Gueye qui vient à côté de lui pour le jouer à la rémoise et perdre du temps. Mais tu peux peut-être mettre un 4e but sur ce corner-là. C'est cet état d'esprit qu'il faut laisser tomber. Aliou Cissé, il faut arrêter de jouer défensivement, ouais. Pas avec le groupe qu'on a. Mais s'il te plaît. So, Aliou, bon, moi, j'ai pas de diplôme de coach, supporter, qu'est-ce que c'est là? Ouais, déglu ma ngir yàlla. Soo defee Edouard Mendy dans les buts. Edou qui s'est d'ailleurs très bien rattrapé de son match catastrophique contre la Hollande, qui nous a sorti aujourd'hui 2 balles de but, qui nous a gardé dans le match. Tu gardes Edouard dans les buts. Si jamais il faiblit, on est en Coupe du Monde. En anglais, on appelle ça having a short leash. Si jamais il faiblit, mais on fait rentrer Sénidien. C'est pas le moment d'avoir des sentiments. C'est un tournoi qui est très court. Ceux qui vont jusqu'en finale, ils jouent 7 matchs. On en a joué déjà 2 et on espère en jouer beaucoup plus d'ailleurs. Edouard Mendy dans les buts et Séni en embuscade. Sabali qui a été excellent encore aujourd'hui à droite. Je renouvelle ma confiance à la paire Kalidou et Abdou Diallo. Ismail Jacobs, s'il n'est pas blessé, s'il est fit, peut jouer à gauche. Ça, c'est notre défense solide comme un roc. Et si Ismail n'est pas disponible ou pas à 100%, ben Abdou peut coulisser à gauche. Et on fera rentrer Pape Abdou Cissé dans l'axe. Avec Khalid. Ça, c'est le gardien et la défense. Pour le milieu, vous savez qui je vais mettre. L'équipe qui a terminé le match aujourd'hui, qui a joué les 15 dernières minutes, à peut-être l'exception de Gana Gueye, parce que comme je dis, je suis pas sûr. Non, je suis sûr qu'il n'a pas sa place dans l'équipe d'aujourd'hui. Si on veut, on peut le faire rentrer comme remplaçant si jamais le 11 de départ ne tourne pas. Mais au milieu, on peut mettre Pape Gueye à gauche. Nampali, c'est le seul rescapé du milieu défensif que je garderai. Et à droite, un Pathé 6 ou un Pape Matar Sarr. Des gens qui peuvent faire différence, qui peuvent porter le jeu. Et notre nouveau officiel meneur de jeu national, le Messi, avec un E à la fin, Iliman Ndiaye, a montré aujourd'hui, je le dis et je le répète, que si on lui donne les clés du jeu au milieu, on va marquer des buts. Mais donnons-lui les clés. Donnons-lui les clés. Donc, ce milieu de 4 personnes-là, avec Iliman en 10. Devant, tu peux garder Ismaïla, qui, avec un peu plus de maturité dans le jeu et dans les décisions, parce que oui, il est venu défendre, mais il a failli nous coûter un penalty. Un peu plus d'adresse dans les occasions, mais il est pétri de talent, ce gamin-là. Et il peut créer des occasions dangereuses chaque fois
qu'il a le ballon dans ses pieds. Donc lui, je le garderai en attaque. En tout cas, comme partant. Et à côté de lui, ça peut être un Boulaye, ça peut être un Famara pour commencer. Puis après, avec l'évolution du match, on verra si Bamba peut avoir sa place. Si tu joues contre des équipes qui sont lentes et qui doivent être déstabilisées par la vitesse. Mais voici le 11 de départ. La Dream Team du Sénégal. Qui, en jouant mardi contre l'Équateur, ces gens-là, s'ils sont sur le terrain en partant, je suis sûr et certain qu'on va battre l'Équateur et qu'on va se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Aliou Cissé, à bon entendeur, salut. Je nous souhaite bonne chance pour ce dernier match, qu'on va aller gagner avec les tripes et le cœur. Parce que ces Équatoriens-là, on les a vus contre les Hollandais tout à l'heure. Ils jouent physique, ils sont plus physiques que les Hollandais, donc ils seront plus difficiles à affronter, sûrement plus difficiles à battre. Ener Valencia, leur fer de lance, meilleur buteur de la Coupe du Monde au moment où on se parle avec 3 buts. Meilleur buteur du championnat de Turquie. Il joue avec Fenerbahçe. Ce gars-là, il ne va pas rester longtemps à Fenerbahçe, croyez-moi. Apparemment, on a déjà commencé à Dolignan, parce qu'il est sorti blessé aujourd'hui, donc on espère que même s'il joue contre nous, il ne sera pas à 100%. Mais qu'on arrête de calculer, il ne faut plus calculer, de toute façon, il faut gagner. Et arrêtons de jouer le nul. J'avais dit que je n'allais pas retourner dans le passé, mais là, je veux retourner dans un passé récent, en Coupe du Monde. 2018, la dernière Coupe du Monde, on bat les Polonais 2-0. On fait match nul avec le Japon. Un match qu'on a mené jusqu'à la 81e minute. 2-2. Une victoire où le nul nous qualifie contre les Colombiens. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd 1-0 parce qu'on joue le nul. Arrêtons de jouer le nul. Nous ne sommes pas une équipe nulle. Il faut attaquer. Je préfère gagner un match 5-2 avec l'équipe qu'on a, plutôt que de jouer le nul ou le 1-0 et tu te fais rattraper sur le fil. Ça, c'est ma philosophie à moi. Donc, à mardi gay, dem ba jeex jaajëf ba nga wàcc